Oui, bonjour, André Morin. Aujourd'hui, avec Lawrence, je veux vous entretenir sur des nouveautés, sur la nouvelle mise à jour qui vient d'être mise en place pour le Lawrence HDS Carbone. Ça comporte plusieurs nouveautés, effectivement, mais les plus importantes, c'est la compatibilité avec les nouvelles sondes Active Imaging, la 2 dans 1, et aussi la 3 dans 1, qui permettent une super haute résolution et aussi une interface qui est plus facile et rapide à utiliser, comme vous pouvez voir sur l'écran que vous voyez actuellement, l'écran principal. Pour ceux qui ont un module 3D, cette nouvelle mise à jour apporte énormément d'améliorations aussi. L'interface est beaucoup plus rapide et facile à utiliser, comme vous pouvez voir. Si vous voulez aller directement en side scan, vous avez toutes vos pages qui sont là, de 3D, vous avez le side scan et le down scan. Donc, c'est très rapide. Dans les raccourcis aussi, il y a eu des améliorations. Comme maintenant, au lieu d'avoir 3 pages disponibles, vous en avez 4. Je vais vous donner un exemple ici que j'ai créé. Vous avez la carte, le 2D en haut dans le centre, le 3D en bas dans le centre et le down scan à droite. Donc, ça aussi, c'est une très bonne amélioration, rapide, puis ça vous permet encore plus de choix pour visionner ce qui se passe en dessous du bateau. À gauche, ici, la barre a changé aussi. Vous avez ce qu'on appelle le stockage en bas. Là. Ça, en fait, c'était ce qui s'appelait fichier. C'est pour avoir accès à la carte SD. Dans le cas présent, c'est un HDS 9. Donc, j'ai 2 fentes de cartes. Une pour la carte de bathymétrie et l'autre, c'est pour faire des enregistrements. L'autre chose aussi qui est intéressante, que les gens avaient souvent des difficultés à relier leur téléphone ou leur tablette avec leur appareil. Maintenant, lorsque vous avez dans réseau, sans fil, excusez-moi, connectez votre téléphone ou tablette, vous voyez le code barre ou le scanner, ben ça, vous avez juste à mettre votre appareil en mode photo pour qu'il lise le code en question, puis la connexion se fait automatiquement. Donc, ça simplifie beaucoup la vie. Puis en plus aussi, maintenant, vous pouvez relier avec le link, le petit programme qui permet de faire un miroir avec votre HDS, qui vous permet avec une tablette contrôler votre HDS, même si vous voulez. Et vous pouvez aussi être en même temps branché Wi-Fi ou brancher aussi, disons que vous avez une application d'avionique sur votre téléphone ou tablette, et que vous voulez faire du Sonar Chart Live, bien, vous pouvez le faire aussi en même temps. Donc, ça aussi, c'est intéressant. L'autre chose aussi qui est une bonne amélioration, c'est lorsque vous utilisez une sonde à 9 pins, une sonde avec... on va simplifier les choses. Généralement, le connecteur est noir. Vous allez brancher ça dans la partie arrière noire. Dans le passé, il fallait que vous activez le canal 2 vous-même. Mais maintenant, il n'est plus nécessaire de le faire parce que le canal 2 va être... là, vous ne le voyez pas parce que je suis en source unique, mais si j'étais en multisource, vous verriez canal 1, canal 2. Et le canal 2 va s'activer automatiquement aussitôt qu'il y a une sonde qui est branchée. Ça, bon, 2 modes Wi-Fi, je vous l'ai dit. Donc, grosso modo, là, c'est un peu... il y a beaucoup plus de choses que ça, mais je voulais juste vous faire une petite introduction, vous montrer un petit peu ce que ça avait l'air. En passant, l'interface comme ça, c'est la même que l'interface que vous retrouvez sur les nouveaux HDS Live. Donc, si dans le futur, vous avez l'intention de combiner un live avec votre carbone, bien, ça va être les mêmes interfaces, donc ça simplifie beaucoup l'utilisation. Fait que sur ça, ben, écoutez, un peu plus tard, on fera d'autres petites vidéos, là, tutoriels sur les nouveautés qui viennent d'apparaître. Fait que je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.